une polémique. Ce jour-là, on disait que Aïssa, subhanallah, ils l'ont accusé. Ils ont accusé Mariam de n'importe quoi. Et ça, qu'est-ce que sa maman a dit? Si je pouvais être une serviette hygiénique, Nisya Mansia, c'est ce qu'on peut jeter à la poubelle, on l'oublie. C'est son fils qui l'a répondu. Tu ne seras pas comme ça. Mariam avait soif, elle avait faim. Qu'est-ce qu'elle fait? Là où elle était, le dattier qui est là où elle était assise, ce dattier-là, elle était déjà sec. Elle a dit il faut le secouer. Elle l'a secoué, les dattes sont tombées. Regarde en bas, il y a l'eau, il faut boire. Elle prend son enfant. C'est son enfant qui le défend. C'est pour cela, lorsque Mariam est venue, elle a dit Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. إذن هناك فرق بين الصوم والصيام. الصوم الإمساك عن الكلام، أما الصيام هو المطلوب علينا. هذا ما نحن فيه إن شاء الله تقبله الله منا. Elle a dit moi je ne parle pas aujourd'hui, j'ai promis à Allah que je ne parle à personne, je ne fais que azikr. Donc elle n'a pas parlé, c'est Isa qui l'a défendu. Et Omar, lui, il a à 800 km, il a parlé. Peut-être que pour quelques centaines de personnes, à 800 km, la voix a coupé 800 km. Ghazwat Hunayn, lorsque les musulmans ont pris la fuite, parce que là, au premier coup, on a eu l'échec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi le prophète. Lorsque le prophète a voulu faire retourner les gens, ils étaient partis. Hein. Il a dit à son oncle Abbas, il a dit monte sur la montagne là, tu les appelles. Il a dit comment je vais les appeler? C'est ce qu'il a lu. La voix a coupé plus de 3 km, tout le monde a entendu. Il n'avait pas de micro. C'est Dieu qui a le temps, c'est Dieu qui a le monopole de tout. Ils sont maintenant à Médine. Omar est là parmi eux. Omar, Abba Hafs. Tellement il était honnête. Il y a eu Al-Jadb fi Makkah, Wal-Jou. Lorsqu'il y a eu l'épidémie, ou je ne sais pas comment on appelle ça, il y a eu beaucoup de faim à la Mecque. Omar kana ala al-khutbah, kana batnuhu yuqarqir wa huwa yakhtubu al-khutbah. Yakhtubu al-khutbah. Il était en train de faire la khutbah, son ventre criait. Yaqulu li batnihi qarqir aw la tuqarqir. Si tu veux tu cries, si tu veux pas tu cries pas. Lan tazu'a shay'an hatta yashba abna al-muslimin. Tu ne goûteras pas un petit brin, sauf après que les enfants des musulmans ont mangé. C'est ça les vrais chefs. Hada huwa Omar. Omar yamshi data layla, parce que c'est lui qui se levait la nuit, il marchait partout. Les gens, quand ils regardent l'histoire, ils prennent toujours là où c'est pas bon. Omar a entendu une femme qui a trouvé là, Omar et la femme était là, en train de faire les enfants, un enfant. Mais il n'y a personne. La femme criait, son mari était dans le combat. Elle a dit, je ne pardonnerai pas Omar. Je ne pardonnerai pas Omar.
Omar dit, Machan Omar. Il vient, il se met devant la femme. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de faire un enfant. Omar prend la fuite, il va là-bas. Il y a les autres enfants qui sont là. Omar vient, il va à la maison. Il va réveiller sa femme, Kulthum. Kulthum, c'est la fille de qui? Ali ibn Abi Talib. C'est la fille d'Abu Talib. Ali ibn Abi Talib. Omar dit, Kulthum, Komi, viens, tu vas aider cette femme. La femme est en train de faire le sage-femme pour accoucher l'autre. Omar est en train de préparer à manger. Omar a fait ça. Omar a fait, il a entendu une femme un jour, la femme a mis, il a fait le feu, il a mis des graviers dans l'eau. Les graviers. Parce que les enfants, ils étaient là. Ils avaient faim. Qu'est-ce qui se passe? C'est Omar qui passe avec Jafar. Avec Jafar, non. Qu'est-ce qui se passe? Abu Zar. Qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, Asriya Umma, kittu anamut. Maman, fais vite, je suis en train de mourir de faim. Les enfants sont en train de mourir de faim. Mais leur maman leur tient avec quoi? Il a mis des graviers dans l'eau pour le faire bouillir. Attendez mes enfants. Parce qu'elle est désespérée. C'est là que Omar entend. Il vient, elle a dit à la dame, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, Ana ummu al-yatama. Moi je suis la maman de ces orphelins. Mata abou. Mais on n'a rien à manger. Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, c'est des graviers qui sont là. Omar a pris la fuite. Il prend un sac de blé, il le met sur son dos. Abu Zar lui dit, donne-moi, je le fais. Il a dit, Yom al-Qiyamah, c'est pas toi que Dieu va demander, c'est moi. Viens, on y va. Il vient en courant, c'est Omar qui fait à manger. Il donne aux enfants. Lorsqu'il a fini, la femme lui dit, Anta awla bil imara min Omar. C'est toi qui mérites d'être chef plus que Omar. Il a dit demain matin, viens, Fima dit ce soir. Viens à notre assemblée, je vais te montrer à Omar. Comme ça, il verra ce qu'il peut faire pour toi. La femme ne savait pas qui était Omar. Omar se lève, il va se mettre à côté. La femme, Abu Zar lui dit, on y va. Il a dit non. Je suis venu, les enfants pleuraient. Tant qu'ils n'ont pas rigolé, je ne pars pas. Je ne pars pas. Il est resté là. Le lendemain matin, la femme vient. في مجلس الشورى والأمير هو نفس الرجل الذي كان معي الأمس. Le chef, c'est la personne qui était là hier. قال عمر لهذه المرأة هون عليك. Ne te fais pas de soucis. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? C'est que j'ai causé comme c'est que je t'ai causé comme problème. Je veux que tu me le vends. Il l'a acheté. Il a dit Uktub li shahada. Ali, Uktub li shahada. C'est Imam Ali qui a écrit ça. Lorsqu'il a écrit, Omar a donné ça à Ali. Il a dit garde-moi ça. Le jour où je meurs, mets ça fi kafani. Li Allah yas'alani Allah. Mets ça dans mes habits, on va y aller en même temps dans le trou. Si Dieu me demande, peut-être je vais lui montrer ça. Eux, ils ont eu peur de Dieu. Mais c'était des hommes, ça. Omar. هكذا عاش عمر بعدل وهيبة ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. Il n'acceptait pas que même le vent qui touche le prophète, il est capable de tuer pour ça. Tellement il connaissait la valeur de cet homme. Al-Rasul al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'aujourd'hui,
nos oulémas, si on les appelle comme ça, nous disent qu'il ne faut même pas dire Sayyiduna. Qu'il ne faut pas l'appeler Sayyid, il faut l'appeler Muhammad. Dieu même fait le Coran. Quand on regarde dans le Coran même appelle Ar-Rasoul, Ya ayyuha Ar-Rasoul, Ya ayyuha Nabi. جاء كلمة محمد في مواضع أربعة في القرآن. حتى يوم أن قال الله اقرأ لم يقل له يا محمد. Il ne lui a pas dit ça, il a dit apprends. Tellement Dieu a respecté cet homme, il faut le respecter. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Il suffit que tu suis le prophète, tu as suivi Allah subhanahu wa ta'ala. Omar est resté dans ça. حتى مات أبو بكر ولا الخلافة. C'est lui qui a pris le relais. Omar, c'était un référent. C'était une référence. Le jour où Abu Lu'lu'a, هذا المجوس, هذا الكافر, هذا الفاسق, هو فارسي. Le jour où il a voulu le tuer, Omar fait salat al-subh. On vient, on lui poignarde. Il a mis tellement de poison sur son al-khinjar, le couteau, un mois. Il est en train d'empoisonner le couteau pour une seule personne. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce n'est que Omar ibn Khattab. Omar qui se couche sous l'arbre sans souci. Les Romains sont venus voir qui est Omar. Ils sont venus, ils ont trouvé, il est couché, il dormait. Qui est votre amir? C'est qui le chef? Eux, ils savent qui est leur chef là-bas. Eux, ils savent en Syrie qui est leur chef de l'autre côté et de l'autre côté. Comment voir un chef d'État? Omar est couché sous l'arbre. Ce jour-là, le gars, il a été stupéfait. Tu dors ici? Il a dit oui. Tu n'as pas peur? Il a dit non. Amarani Rabbi an a'adil. Fa'adiltu, fa'amintu, fanimtu. Dieu m'a demandé d'être honnête. J'étais honnête, donc je n'ai pas de souci. Je me couche ici, je dors. Qui va me tuer? Personne ne pouvait avoir ce courage de tuer Omar sauf Abu Lu'lu'a. Vous savez, quand Dieu veut te mettre en quand Dieu te lâche, il te laisse, il t'abandonne, tu es abandonné. Personne ne peut te récupérer, tu es irrécupérable. Abu Lu'lu'a est venu, il a poignardé Omar. Mais le pire pour Abu Lu'lu'a, lorsqu'il a donné 3 coups à Omar, Omar est tombé en coma, il s'est réveillé, il a demandé quoi en premier? Hal akmaltu salat. Est-ce que j'ai pu faire la prière comme il faut? Et je l'ai tout fait. Tu ne pouvais pas. Allez-y faire ça. Pour lui, ce n'est qu'une personne qui s'en va. Mais la prière reste la prière. Ça, il demeure obligatoire. Ce gars, il tue plusieurs personnes. En sortant, il se poignarde lui-même. Parce qu'il sait que qui va le tuer? Il s'est poignardé. Omar, on l'amène à la maison. On le couche à terre. Sur le lit, on lui met à l'ussada. Il a dit, Ya layta Omar, lam talid Omar. Si je savais, si ça pouvait dépendre de moi, ma mère n'allait pas me mettre au monde. هنا يقول عبد الله بن عباس مات رسول الله وهو عن كراط. Le prophète est décédé ici. Il t'a pardonné de tout. Mata Abu Bakr wa huwa an karat. Abu Bakr aussi pareil. Fataha Allah bika al-bilad. Dieu a ouvert le monde avec toi, Omar. Wa hassan al-Islam. Il a mis une couverture sur l'islam à cause par toi.
قال يا ليتني خرجت من لا لي ولا علي كفافا. Si je pouvais m'en tirer sans personne, sans être béni, récompensé, ni avoir de péché. Tellement il avait peur de Allah. On lui demande là, est-ce que tu ne peux pas désigner ton fils pour qu'on vote pour lui? Il a regardé la personne, il a dit, toi tu n'aimes pas Omar. Si tu aimais Omar, tu n'allais pas demander deux personnes de la famille de Omar, de Khattab, d'être chef. Il a dit, non, moi seul suffit. Je ne sais pas déjà si je m'en sors. Il a dit, enlevez ce Wissadat min tahti. Enlevez-moi ça, ce laurier-là. Mettez ma tête sur la terre, peut-être Dieu va me regarder avec l'œil de clémence. Et c'est ce qui s'est passé. Omar. هؤلاء رجال, mes frères. ونحن رجال. C'est des hommes, hein. Nous sommes des hommes, hein. Mais les hommes ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Le pire qui peut nous arriver, c'est le jahl. Jahl mada, jahl din. L'ignorance de l'islam. Si on ne connaît pas comment adorer Allah, vraiment ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Et ces gens-là, ils ont compris, ils ont su. C'est-à-dire, dire à... Je me lève, je dis à mon frère, je dis, laqad akhta'ta fi hadhihi al-mas'ala. Tu t'es trompé ici. Peut-être il va s'énerver, mais demain il le saura que c'est moi qui l'aime, parce que je lui ai nasahtuhu. Omar, quand il faisait al-hukm, ils ont amené une femme enceinte. La femme a reconnu. Ils l'ont dit, Omar lui a dit, Zanaïti, tu as fait l'adultère? Elle a dit oui. Omar a dit, frappez-la, mettez-la ici, sans coup. Tout de suite. Lui, il veut tout de suite l'appliquer. Mais la femme était enceinte. Le ventre était avancé. Ali était là, c'est Ali. Lui, il lui dit quoi? Il a dit, Ataqtulu nafsan bighayri nafs. Comment ça? Tu vas la frapper, ce qui est à l'intérieur, tu vas la tuer? Oh, c'est nafs, c'est comme toi. C'est une personne. Elle a dit, qu'est-ce que lui il a fait? Tu ne peux pas le frapper maintenant. Il faut attendre quand elle accouche, tu le rappelles, elle vient, elle s'arrête là, tu la redemandes. Si elle reconnaît, tu la frappes. C'est comme ça. C'était sa réponse. Si ce n'était pas Ali, moi j'allais y aller à l'enfer. Et quand tu dis aujourd'hui à un imam, là c'est pas comme ça, imam, tu t'es trompé. Pour lui, il est l'homme complet, l'homme parfait. Oui, il est l'homme parfait, je suis à la même barre. C'est moi qui guide la mosquée. Tu guides quelle mosquée? Al-Masjid, Baytullah? Non. Il n'y a pas un guide في l'islam. Le guide, il y a un seul guide, هو رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est le seul guide. Tout ce qui est là, tous ceux qui sont passés, commencent à partir de Sahaba. القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les trois générations là. Après ça, tout le monde fait le maximum, mais personne ne peut soulever sa main en disant moi je suis sauvé. C'est pour cela Imam Malik a dit, lorsqu'il a fait Muwatta Malik, lorsqu'on lui a dit هذا هو الكتاب الذي لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Abu Qasim lui dit ça, Abu Suhnoun lui dit ça. Ce sont les hommes, les savants de cet islam. On pense que ce livre-là, on est sûr que ce livre, ça, il est au complet.
Et Imam Malik lui a dit wa inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bimustayqinin. Si je pense peut-être, je suis arrivé. Peut-être. Il a dit, mais ce n'est que peut-être. Hein. Il a dit, je ne suis pas sûr. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui mangent, il faut prendre quelque chose, il faut laisser beaucoup. Tel imam a dit, mais lui il est qui? Il a dit, on ne peut illa sahib hada tariq. Sauf celui qui est couché ici là, Muhammad Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Lui, c'est un homme qui marchait bainana. Parmi les hommes aussi, marchait parmi les hommes. Mais ses pieds, c'est Dieu qui le guide. Sa bouche ne lui appartenait pas. Quand il veut parler, c'est Dieu qui lui libère sa langue. La preuve, le prophète, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, il n'a jamais dit un mot qui est à travers. Non. Ça signifie tout. Malik dit que tout le monde, il faut prendre sur tout le monde, mais il faut laisser aussi pour tout le monde. Chacun peut nous donner des conseils. Chacun peut lâcher. Mais nous, aujourd'hui, l'islam est devenu autre chose. Si on suivait l'islam de Omar, lorsqu'il partait ouvrir, récupérer la clé à Bayt al-Maqdis au Jérusalem, Raddahullahu ila rihab al-muslimin, ils ont dit, prends 2 chameaux. Il a dit, pourquoi 2 chameaux? On lui a dit, c'est comme ça, toi tu montes sur un. Celui qui t'amène aussi, celui qui t'accompagne, le domestique, aussi prend un. Il a dit, non. Non, ça c'est du gaspillage. Fi haqq al-muslimin. Il a dit, non, je ne le fais pas. Il a pris un. Et il monte sur le cheval, il s'en va jusqu'à un certain niveau. Il a dit, arrête-toi. Ça, il monte. Toi aussi tu montes. Il prend le chameau, c'est lui qui le guide. Lorsqu'il rentrait à Jérusalem, Ja'a Dawra. C'était le tour de servant. Omar est descendu, il a dit monte, il a dit non, moi j'accepte, c'est bon, je démissionne, je ne veux plus monter, je veux que tu montes parce qu'on rentre là. Omar a dit écoute-moi, tu montes où je te fais monter. Il est monté. Pourquoi je ne peux pas rentrer à Jérusalem à pied? Pourquoi? Omar est venu jusqu'à ce qu'il a rencontré Al-Khakham qui était là ce jour-là. Il a dit man anta? Qala ana Omar. ومن هذا؟ قال إنه خادمي.